Bonjour, je suis Catherine Servin, je viens de publier aux éditions L'Harmattan un roman intitulé Sur les genoux de Khrouchtchev. Sur les genoux de Khrouchtchev, c'est le deuxième livre que je publie aux éditions L'Harmattan. Il s'agit d'un roman, plus précisément peut-être d'une autofiction. La narratrice, le personnage principal, va évoluer dans une famille de dirigeants communistes français et de militants donc très fortement impliqués dans la vie et dans la société française. Et cette narratrice va donc suivre ses parents et grands-parents dans leur quotidien de militants, fête de l'UMA, toute petite et tout enfant, collage d'affiches nocturnes, camp de vacances en Union soviétique, en ex-Union soviétique. Voilà, et on voit évoluer cette narratrice tout au long de ce XXe siècle dans ce quotidien communiste. Ce qui m'a intéressé aussi beaucoup dans ce livre, ce n'est pas de faire l'histoire du Parti communiste, ça a été fait, la grande histoire, mais c'est plus précisément de voir comment s'imbrique l'intimité d'une famille communiste dans justement cette grande histoire du XXe siècle et quelles sont les traces aussi qu'a laissé cette éducation très particulière, à la fois rigide, on pourrait dire stalinienne. Le livre racontera quelques épisodes savoureux parfois de cette éducation particulière, et de voir comment cette éducation a construit la narratrice, l'a formée ou l'a déformée parfois aussi, tout au long de ce siècle. Alors c'est un roman, c'est aussi parce qu'il y a bien sûr des épisodes inventés, il y a de la fiction et avec une base autobiographique certaine. Et c'est un livre aussi que j'ai voulu original dans sa forme parce qu'il est constitué de dialogues, de récits, mais aussi ce que j'appelle des mantras, c'est-à-dire des phrases que cette narratrice a entendues dans toute son enfance et toute sa vie ensuite, des phrases répétées, des phrases à caractère idéologique certain, dans laquelle elle a baigné. Et donc c'est un livre aussi sur les traces finalement de ce que peut engendrer et fabriquer une éducation comme celle-là. Et comment aussi donc on brode, on refabrique finalement un vécu à partir de ce matériau si particulier. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la signification du titre? Oui, c'est un titre, j'en ai conscience, bien particulier, peut-être intrigant, sur les genoux de Khrouchtchev. Il est bien sûr lié, sans vouloir dévoiler quoi que ce soit, il est lié à ce que je vais raconter. Il m'a intéressé, il s'est imposé très vite à moi. Euh, il m'a intéressé parce qu'il mêle justement, et c'est ce que je voulais faire, à la fois la sphère intime, quand on est sur les genoux d'eux, c'est quand même c'est une position affective, une position de l'intimité, dans l'enfance en tout cas. Et puis la grande histoire, Khrouchtchev, le personnage historique que l'on connaît, et à travers duquel ma famille, la famille de la narratrice, a été fortement impliquée. Voilà. Et en même temps, on pourrait dire une allégorie, c'est un titre allégorique de ce mélange que la mémoire fabrique. Voilà, je ne peux pas en dire plus, mais sur les genoux de Khrouchtchev, c'était peut-être pas sur les genoux de Khrouchtchev finalement. Oui, en quelque sorte. On appelle ça peut-être une autofiction parfois, parce qu'il y a un matériau réel. J'ai été élevée dans une famille de dirigeants communistes
célèbre sous l'époque de Maurice Thorez, après la guerre, et mon grand-père allemand aussi, communiste allemand, qui a dû fuir l'Allemagne parce qu'il était député communiste. Donc il y a toute cette lignée dans laquelle j'ai été élevée. Et j'ai aussi inventé, brodé, reconstruit, j'ai cousu, bien sûr, comme toute fiction, à partir de ce matériau, des épisodes dans le livre qui ne se sont pas forcément passés exactement de la même façon.